Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du fameux canal carpien que vous connaissez tous. De quoi s'agit-il? Il s'agit donc de picotement, fourmillement, engourdissement situés dans les 3 premiers doigts et la moitié du 4e. Dans les stades un petit peu plus avancés, on va avoir une diminution de la motricité, c'est-à-dire une diminution de ce mouvement qu'on appelle l'opposition du pouce. Qui fait le diagnostic? Eh bien c'est votre médecin. Donc si vous constatez ce type de symptômes, il faut aller consulter. Et en effet, s'il pense que c'est un canal carpien, il va vous prescrire ce qu'on appelle un EMG, un électromyogramme. En fait, le nerf, donc le nerf médian dans ce cas précis, c'est un câble conducteur. L'EMG va permettre de savoir si la vitesse de conduction de ce nerf est diminuée ou si le courant passe moins bien. En effet, si c'est le cas, il va s'agir d'un canal carpien, et dans ce cas-là, il y a plusieurs traitements possibles. S'il y a une atteinte qu'on appelle axonale, c'est-à-dire de l'intérieur du nerf, il va falloir opérer. Donc là, malheureusement, c'est inévitable. Par contre, s'il n'y a pas d'atteinte de l'intérieur du nerf, il y a d'autres traitements possibles, ce qu'on appelle des traitements conservateurs. Donc quels sont ces traitements? Tout d'abord, tout simplement médicamenteux. Votre médecin va vous prescrire des antidouleurs ou des anti-inflammatoires en fonction de chaque patient. Il va également vous prescrire une attelle, donc une attelle de repos, comme ceci, à porter la nuit. Donc c'est mieux quand elles sont faites sur mesure par ce qu'on appelle des orthésistes. Donc voilà ce que ça donne, c'est une attelle qu'on va venir scratcher comme ça et qu'on va venir pouvoir porter la nuit et qui laisse le poignet donc dans une position de moindre contrainte et cela va permettre de diminuer l'inflammation. Ensuite, vous de votre côté, en tant que patient, vous pouvez déjà éviter justement de recréer ces symptômes à la maison. Par exemple, à la maison ou au travail ou dans vos activités de la vie quotidienne. En effet, on s'est rendu compte que tout ce qui était mouvement répété ou mouvement en force pouvait justement déclencher ce canal carpien. Donc dans la mesure du possible, si vous pouvez essayer d'éviter les mouvements répétés ou les mouvements en force, cela pourra permettre de diminuer vos symptômes. Ensuite, dans votre quotidien, vous êtes peut-être rendu compte qu'en fonction de certaines activités, je ne sais pas, par exemple de l'ordinateur ou jouer à la console, eh bien ça va vous déclencher aussi des symptômes. Donc dans ce cas, c'est pareil, l'idéal c'est d'arrêter l'activité, mais c'est bien évidemment pas toujours possible. Donc ce que vous pouvez faire, c'est au moins la faire moins longtemps, mais plus souvent, c'est-à-dire fractionner votre activité pour limiter l'inflammation. Ensuite, il y a une autre chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire des exercices de ce qu'on appelle neurodynamique. On va venir faire coulisser le nerf médian pour venir diminuer donc son inflammation et aider à sa cicatrisation. Donc, 2 possibilités d'exercice. Le premier exercice, ça va être des coulissements du nerf au niveau de la main. Donc, on va venir placer la main, les doigts en flexion. On tend les doigts. On part en extension de poignet, on tourne la main, on incline le poignet vers l'extérieur et on vient tirer sur le pouce. Donc je recommence, doigt fléchi, on tend les doigts, extension de poignet, on tourne la main, on incline le poignet et on tire le pouce. Donc là on va venir étirer, donc on va venir faire glisser le nerf médian au niveau de la main. Vous pouvez répéter ce mouvement une dizaine de fois et ensuite on va venir faire glisser donc le nerf médian sur la totalité de son trajet. En effet, il prend son origine donc au niveau des cervicales et il va jusqu'au bout de la main, donc jusqu'ici. Donc là, on va venir faire travailler carrément le bras en entier. Donc vous pouvez partir de cette position, le coude fléchi, et en fait, on lève le bras, on incline la tête vers la droite, puis on va incliner la tête vers la gauche et ouvrir la main comme ceci. Et on va recommencer pareil ce mouvement une dizaine de fois pour venir faire coulisser le nerf sur toute sa longueur. Voilà, donc flexion du coude, on lève l'épaule, on incline la tête, et on fait la même chose donc dans l'autre sens, le mouvement opposé, on incline la tête de l'autre côté, on tend le coude et on tend le poignet. Pareil, vous pouvez effectuer ce mouvement une dizaine de fois, plusieurs fois par jour, pendant 6 semaines. Attention, si ces mouvements augmentent vos symptômes, notamment la nuit, par exemple, si vous ressentez des fourmis la nuit ou des choses comme ça, il faut arrêter ces mouvements, peut-être qu'ils ne vous conviennent pas. Ça convient dans la plupart des cas, mais parfois, malheureusement, ça ne marche pas pour tout le monde. Si, malheureusement, avec ces exercices, ces conseils, le traitement médical et l'attelle, ça ne fonctionne pas, les symptômes sont toujours présents, on va pouvoir vous conseiller de faire une infiltration. Donc là, ça va être un radiologue ou un rhumatologue qui va vous faire une infiltration, donc pour diminuer l'inflammation directement au niveau du poignet. Et si après avoir essayé tous ces traitements, ça ne fonctionne pas, on va envisager en effet la chirurgie. Mais vous voyez, il y a plein de choses à faire avant de se précipiter au bloc opératoire. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si besoin.